Le chapitre 8 portait sur la relation pédagogique. On a eu un débat justement sur la relation pédagogique avec Facebook, les relations, est-ce qu'on est plus amical ou plus autoritaire avec ses élèves. Fait que c'est vraiment un chapitre qui englobe, je trouve, ce débat-là. Il y avait plusieurs petits thèmes, puis un d'entre eux qui était vraiment pertinent, qu'on avait relevé, c'était la séduction pédagogique. Par là, on parle des contacts physiques avec les élèves et tout. C'est un sujet assez controversé, exactement, parce que c'est correct, il faut avoir des contacts physiques avec ses élèves, mais il faut toujours que ce soit des contacts physiques qui respectent comme les normes, qui respectent... il disait dans le livre, dans le fond, qu'il faut vraiment que ce soit... Si tu es capable, qu'il faut que ce soit éthique, mais... c'est une manière de communiquer c'est aussi, ça, mais il ne faut pas dépasser tout ce que tu es capable de faire avec un élève, tout ce que tu ferais devant toute la classe, c'est mettons, hey, bravo, ça c'est accepté parce que je peux justifier puis je suis capable de le faire devant tout le monde, c'est vraiment plus... Tout le monde peut dire, oui, c'est vrai, il y a juste... Exactement, c'est ça. Mais en même temps, il faut faire attention parce que de nos jours, il y a vraiment un mouvement d'érotisation chez les jeunes. Il faut faire attention... n'importe quel, même si tu fais juste déposer ta main sur son épaule, ça peut emmener certaines communications justement que tu veux pas avoir cet élève-là, mais ça laisse place à l'interprétation de chacun. Même si, tu sais, ça disait là, des contacts physiques étaient acceptés, puis il y en a un qui m'a quand même surpris, ça disait que les petites accolades étaient acceptées, mais il me semble que moi, je sais pas, j'aurais été à l'aise comment si bravo, t'as bien fait ça, Tu sais, il était marqué, sont acceptés s'ils favorisent l'apprentissage et la poursuite des buts qui sont socialisés, instruits, qualifiés. S'ils n'ont pas comme... sont pas nécessaires pour atteindre ces buts-là, tu es supposé d'essayer de les éviter. Mais ça dépend aussi le lien que tu as avec l'élève. Je pense beaucoup, là, ça dépend. Il y en a que c'est plus un lien comme on ne touche pas, mais il y en a que c'est un lien... Ils sont plus affectifs. Oui, c'est ça. Physique en étant professionnel, là, au sens on touche, puis ça aide à la communication pour certains beaucoup, là. Il y en a qui pourraient dire qu'il y a une différence si c'est un enseignant homme, femme, élève fille, garçon, là, si c'est de même sexe, de sexe opposé. Maintenant, la majorité des enseignants, c'est des femmes. Puis je trouve que ça l'a amené, la question 7, elle m'a vraiment pour me poser des questions. Pour agir en tant que professionnel responsable, que pourrait faire une enseignante ou un enseignant qui se sent de plus en plus attiré par un élève? Qu'est-ce que vous autres vous penseriez que vous feriez? Est-ce que, on en avait parlé un peu dans le débat aussi, là, mais qu'est-ce que vous feriez? Oui, c'est délicat comme sujet, mais tu sais que c'est dans les lois, là, c'est même c'est une loi. Surtout si tu es attiré par un élève, nos élèves vont tous être mineurs. Ben ouais, c'est ça. Mais tu sais, est-ce que t'es mieux de... puis essayer d'avoir le moins contact avec? Est-ce que t'es mieux de, comme, je sais pas, couper les ponts de cours, genre le changer de classe presque? C'est sûr que ça dépend si c'est dans l'année. Moi, je couperais pas tout, mais il faudrait avoir le contrôle aussi. C'est comme toi qu'il faut qu'il prenne la décision de quand je prends les licences. Mais que la relation reste strictement professionnelle, enseignant. Si c'est l'élève, mettons, qu'il y a une attirance vers... Il faut l'expliquer, c'est sûr que l'élève, peut-être qu'il n'est même pas conscient que c'est interdit. Bon, j'imagine que souvent ils le sont, mais il faut juste expliquer que c'est impossible. Regarde, on peut juste pas, c'est la loi. On peut pas, puis... Il ne faut pas le bousiller non plus, parce que ça peut atteindre sa confiance aussi en l'enseignant. Ça, tu ne vas pas en parler devant tout le monde, c'est encore éthique, là, on en avait parlé plus tôt. Il y avait le sujet de la violence aussi qu'on pourrait aborder. Oui, le contrôle de la violence dans les écoles, ça dit surtout de ne pas combattre la violence par la violence. Fait que l'enseignant, quand il fait ses interventions, en tant qu'il y a un conflit, de ne pas arriver en criant non plus. Il faut que tu sois strict, mais sans trop affronter les enfants. T'sais. Le montrer que c'est toi qui a le pouvoir, même si c'est pas pouvoir, l'autorité, sans justement les brusquer eux autres, parce que ça leur montre pas la bonne façon de régler un conflit. Puis ils cherchent justement à le montrer, à parler de leurs émotions au lieu de frapper ou quelque chose. C'est comme quand on parlait tantôt, un enseignant, ça doit être éthique, ça doit montrer comment communiquer, puis pas par les points, mais verbaliser, puis de façon aussi. Mais il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence verbale aussi, qu'il faut distinguer. C'est aussi communiquer, mais de façon avec du respect. C'est vraiment important aussi de différencier les deux. Des fois, c'est bon de laisser passer un peu de temps avant de parler, tu sais, que l'émotion baisse, tout ça. Faut réagir avec mais il faut quand même intervenir, tu sais, comme la prof de psychologie elle disait, tu sais, il faut
faut pas que tu fasses non plus comme si rien n'était, tu passes tout droit sans rien faire parce que là, tu sais, tu peux être, pas accusé, là, mais tu as des torts dans cette histoire-là si tu fermes les yeux, il faut vraiment... Tu vas te sentir coupable. Exactement. Il faut que tu montres que oui, je suis là, je vais être là. Puis oui, s'ils sont vraiment fâchés, ben là, tu leur expliques qu'ils vont prendre un moment pour respirer et tout, mais il faut quand même faire quelque chose parce que sinon, ça faut va... que tu fasses preuve de jugement dans tes interventions, savoir quand les faire. Puis, il y avait aussi le fait, la confidentialité, là, que je trouve vraiment important. Là. S'il y a un élève qui vient se confier à toi, ça m'est arrivé dans un stage, c'est arrivé, il y avait un élève qui avait avoué à son professeur qui se faisait battre par ses parents, puis il est rendu dans le bureau des professeurs, tous les professeurs en parlaient, « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, faut petit gars, je vais faire attention à lui. » Là, l'élève, en plus que tous les enseignants connaissaient sa situation, mais tous les enseignants, maintenant, face à cet élève-là, il y avait un préjugé. Ils disaient « Ah, c'est un petit enfant, il se fait battre, je vais faire attention, il va peut-être plus avoir de privilèges que les autres. » Puis, il ne faut pas nécessairement non plus. Là. Fait que je pense que c'est plus important pour ça, la confidentialité, que si tu as à agir, agis. Si tu as appelé à DPJ, fais-le. Mais tu n'es pas nécessairement obligé de... Mais tu sais, sinon, par exemple, du monde qui ont les ressources pour t'aider. Si tu ne peux pas agir, tu peux en parler aux autres pour que d'autres personnes t'aident. Si tu n'es pas à l'aise là-dedans aussi, tu peux... Non, mais l'enfant dans la situation que tu parles, il a fait confiance à l'enseignant. Tu brises totalement le lien de confiance, puis ça va juste le détruire encore plus d'agir comme ça. En même temps, des fois, ça pourrait pas nuire que les autres enseignants soient au courant des réalités qu'ils ont dans leur classe. Ça dépend aussi, je pense, si les enseignants qui enseignent à cet élève-là ou si Ouais, c'est des enseignants comme qui étaient à la cafétéria à cette heure-là. Est-ce qu'ils ont un lien avec l'élève, vraiment? c'est bien que les personnes justement qui ont les ressources pour l'aider, comme psychologues, psychoéducatrices, le savent, mais les autres enseignants, je pense pas vraiment que c'est... Ou une façon qui pourrait être intéressante, d'après moi, c'est exemple que tu deviens... qu'un enfant t'avoue se faire battre ou se faire agresser par ses parents, ou peu importe, ben, tu peux lui demander, là, moi, je suis pas... je suis pas formée, je sais pas comment vraiment t'aider, mais je sais que la psychologue pourrait t'aider, ou est-ce que tu me permets d'aller y en parler, ou est-ce que tu veux qu'on aille en parler, comme ça, pour le diriger vers vraiment la personne ressource. Qui va être mieux parce qu'il faut se souvenir qu'on est enseignant. Premièrement, on est enseignant, il faut qu'on les aide. C'est triste, il faut en prendre en considération, mais c'est pas notre rôle non plus de gérer ces situations-là.